Test, bonjour, test micro. Bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne YouTube de 13 TV et sur toutes les plateformes de 13 Football. On est très heureux de vous retrouver une nouvelle fois ici même au terrain annexe du stade de Charles Konan de Yamoussoukro pour assister à l'entraînement des Lions de la Teranga, l'équipe nationale du Sénégal, on rappelle, qualifiée pour les huitièmes de finale, première de son groupe après sa victoire, sa très belle victoire sur la Guinée lors de la troisième journée de ces phases de poule de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Et on connaît effectivement l'adversaire de cette équipe du Sénégal pour les huitièmes de finale. Et c'est le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, que le Sénégal va affronter lundi. Ce sera le lundi 29 janvier, ici même à Yamoussoukro, au stade Charles Konan. Et le match est prévu à 20h GMT. Et aujourd'hui, on assiste à l'entraînement en intégralité, ouvert à la presse. Et on a un groupe au complet. À l'exception bien évidemment de Youssouf Sabali en train de courir à l'écart du groupe avec le préparateur physique Teddy Pellerin. Sinon pour le reste, quasiment tout le groupe est là. On essaiera de vous détailler effectivement les joueurs présents. On essaiera de vous... On essaiera de vous détailler les joueurs qui sont présents ici à l'entraînement. On rappelle Youssouf Sabali en train de courir seul avec le préparateur physique Teddy Pellerin. Pour le reste, c'est quasiment au complet. On rappelle cette équipe du Sénégal qui affrontera le pays hôte, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qualifiée in extremis grâce à la victoire du Maroc sur la Zambie. Et donc effectivement, ça permet à la Côte d'Ivoire d'être qualifiée en tant que meilleur troisième de son groupe A. Avec 3 points seulement. Et une différence de but de moins 3. C'est inédit. Et donc effectivement, les hostilités ont déjà commencé entre le Sénégal et entre supporters sénégalais et supporters ivoiriens. On est très content de voir Fodé Ballo-Touré s'entraîner avec le groupe. Donc Palis Mendy également est là, Bamba Dieng, Chirou Kouyaté, Ganagay est là, Habib Diallo, Abdou Diallo, Nicolas Jackson, Iliman Ndiaye, l'auteur du deuxième but du Sénégal face à la Guinée. Auteur du but du 2-0 face à la Guinée. On a également Abdoulaye Seck, auteur du premier but sur un magnifique coup de tête. On rappelle Abdoulaye Seck, élu également homme du match contre cette équipe de la Guinée. Qualifié également en tant que meilleur troisième, bien sûr.
Ouais, Pathé Cissé là également. Hein. Pape Matarsar. Tout le groupe. Sadio Mané, le leader technique, lui aussi il est là. Et bien évidemment, les joueurs sont en train de se faire des passes. Des jeux de passe entre les joueurs. On aperçoit également Pape Thiaw, l'un des adjoints de Aliou Cissé, présent également à cet entraînement. Entraînement ouvert à la presse. On va vous détailler tout à l'heure le programme de cette semaine avant le match prévu lundi contre cette équipe de la Côte d'Ivoire, pays organisateur, on rappelle, qui avait effectivement supporté le Sénégal lors du match contre le Cameroun. Mais maintenant, c'est fini. Il y aura de l'adversité entre les deux formations, mais tout se jouera effectivement dans le fair play. Effectivement, il faudra, si vous pouvez nous dire ce que vous avez pensé effectivement de la victoire, la très belle victoire sur la Guinée. Malgré le fait que les Guinéens avaient affiché une très grande confiance avant la rencontre. Mais le Sénégal s'est imposé avec la manière. Vous nous direz effectivement ce que vous avez pensé de ce match. Et on sera très très ravis de partager avec vous les meilleurs moments de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et tout à l'heure, on va vous détailler effectivement le programme des Lions de la Teranga. Hier, effectivement, mercredi, c'était un circuit de récupération à l'hôtel. Je rappelle que les Lions logent à l'hôtel Président. Ici même à Yamoussoukro. Aujourd'hui, entraînement complètement ouvert à la presse au terrain annexe du stade Charles Kounambani où va se jouer effectivement les huitièmes de finale. Demain, vendredi, il y aura une séance d'entraînement, mais à huis clos, ici même. Même chose pour le samedi 27. Huis clos également, ici même, au terrain annexe du stade Charles Kounambani. Et le dimanche, veille de match, il y aura bien évidemment la conférence de presse le matin. Et le soir, entraînement avec les 15 minutes qui seront ouvertes à la presse. Et lundi, comme vous le savez, match à 20h. Huitième de finale. Sénégal, Côte d'Ivoire. Un choc. Cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors qu'effectivement, on aperçoit Youssouf Sabaly en train de courir, de faire des courses. Lui qui n'a pas encore joué la moindre minute depuis le début de la compétition, en train de continuer sa récupération. Et on aperçoit également Crépin Diatta, très en forme, qui fait partie effectivement lui des meilleurs joueurs de cette équipe nationale du Sénégal depuis le début de la compétition, et qui est en train de quasi prendre sa revanche. Lui, on rappelle qu'il était blessé, qui avait manqué la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations où le Sénégal avait remporté la Coupe. Alors qu'on aperçoit l'entraîneur Aliou Cissé en train d'entrer sur la
la pelouse, ce terrain annexe du stade Charles Konan-Banny de Yamoussoukro. Ouais, il y aura forcément tout à l'heure une opposition avec des joueurs habillés en noir et d'autres habillés en chasuble orange. Et on vous salue les amis, vous qui nous suivez sur la 13 TV, DTV, vive le Sénégal, focus sur la victoire. Effectivement, les joueurs sont concentrés sur la victoire des Lions. L'objectif, on le connaît, c'est de jouer 7 matchs et de gagner les 7 matchs. Donc effectivement, on est focus, on est concentré DTV sur la victoire. Merci beaucoup. Alassalou. Ibrahim Andaou. Sénégal rek. Ndam rek, Inch'Allah. Ouais, effectivement, c'est l'objectif. Hein. Gagner la coupe pour la deuxième fois consécutive. Hein. On a une équipe pour. Le Sénégal a une équipe pour faire ça. Pour faire le back-to-back. Bien sûr. On a déjà passé le stade des phases de poule avec 3 victoires. 3 matchs, 3 victoires. Une première pour cette équipe nationale du Sénégal. Et le Sénégal voudrait effectivement remporter cette coupe pour la deuxième fois consécutive. Seules 3 équipes ont eu à le faire, notamment l'Égypte en 57 et 59, le Ghana en 63 et 65, et le Cameroun en 2000 et en 2002. On rappellera bien évidemment que l'Égypte est la seule équipe à avoir remporté le titre 3 fois de suite, en 2006, en 2008 et en 2010. Et donc, on arrive au stade des knockouts, des matchs à élimination directe, à partir de ces huitièmes de finale, qui commenceront bien évidemment à partir de samedi 27 janvier. On va vous détailler tout à l'heure aussi le programme de ces huitièmes de finale, avec des affiches très très alléchantes. Bien sûr, on aura une attention particulière sur ce choc entre le Nigeria et le Cameroun. Match qui se jouera effectivement ce samedi 27 à 20h au stade de Félix Houphouët-Boigny de Abidjan. Et avant cela, il y aura l'Angola-Namibie qui se jouera au stade de Boaké. waaw ngeen gisee ko noonu boo yaa ngi nii ngeen di gis noonu Habib Diallo
ay lici. Ce sera la troisième rencontre en Coupe d'Afrique entre ces deux équipes. Et on sait que ce sera un choc. Parce qu'effectivement, la Côte d'Ivoire a supporté le Sénégal notamment lors du match contre le Maroc, contre le Cameroun, pardon. Mais l'adversité a commencé depuis hier, depuis qu'on a eu l'affiche. Et ce sera effectivement une très très belle affiche. Parce qu'effectivement, les hostilités ont commencé depuis hier. Merci beaucoup. Je reprends. Ah oui, on le disait. Le match, j'en ai profité effectivement pour échanger rapidement avec nos confrères de la STV. Et je rappelle que l'Angola affrontera la Namibie au stade de la Paix à Bouaké. Et ce sera ce samedi 27 janvier. Et le dimanche, on aura Équatorial Guinée qui jouera contre la Guinée. Et ce sera au stade olympique Alassane Ouattara de Mimbe. Match qui se jouera à 17h. Et au stade Laurent Pokou de San Pedro, l'Égypte y affrontera la RDC. Et effectivement, lundi 29, avant ce match du Sénégal, on aura le Cap-Vert Mauritanie. Mauritanie qualifiée, on le rappelle, pour la première fois de son histoire en huitième de finale, grâce à sa première victoire également en Coupe d'Afrique des Nations. Et quelle victoire, parce que c'était contre cette équipe algérienne. On rappelle championne en 2019. Et donc Cap-Vert Mauritanie, ce sera au stade Félix Houphouët-Boigny de Abidjan. Lundi 29 à 17h. Match qui sera suivi par le choc Sénégal-Côte d'Ivoire, ici même au stade de Charles Konan-Banny de Yamoussoukro. Match prévu à 20h GMT. Et on clôturera effectivement ces huitièmes de finale avec Mali-Burkina Faso le mardi 30 au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo. Et le choc entre le Maroc et l'Afrique du Sud au stade Laurent Pokou à San Pedro. Et bien évidemment, les quarts de finale commenceront dès le vendredi 2 février avec deux matchs là aussi. Et le samedi 3 février, là également, on aura deux matchs. Et donc effectivement, on est très très heureux les amis de vous accompagner durant tout au long de cette CAN sur 13 TV et sur toutes les plateformes de 13 Football. Matarsal, victoire du Sénégal 5-0 sur la Côte d'Ivoire. Là, vous n'avez pas été gentil hein, avec les Ivoiriens, Mata. On verra effectivement parce que ça promet un duel de très très grande qualité. Hamidou Kane, on vous salue. Hamidou Kane, Sénégal, futur champion, Inch'Allah. On le souhaite, Hamidou. On le souhaite. Effectivement, comme le dit Ibrahim Andaou.
il faut éviter le piège. Inch'Allah, on va gagner contre la Côte d'Ivoire à Bousso. Oui, oui, effectivement, c'est un match piège, hein, parce qu'effectivement, la Côte d'Ivoire viendra avec une motivation supplémentaire. Après s'être qualifié in extremis, on le rappelle, repêché pour ces huitièmes de finale. Voilà. Et nous, on espère voir Sabali effectivement pour le prochain match. Il est toujours en train de faire la course avec le préparateur physique Teddy Pellerin. Youssouf Sabali qui poursuit sa récupération. Issa Kamara, Issa Kassama, apparemment, Pape Gueye n'est pas avec le groupe. On aperçoit Formose Mendy. Mais Pape Gueye apparemment n'est pas présent dans cette séance d'entraînement. On vous donnera effectivement les nouvelles. Toutes les nouvelles ce soir même sur les antennes de 13 TV. Pourquoi pas gagner cette CAN pour une deuxième fois consécutive, parce qu'il n'y a pas d'équipe qui peut effrayer cette équipe du Sénégal. C'est juste qu'il faut se concentrer. Effectivement, Boubacar, je suis entièrement d'accord avec toi. Il faut effectivement se concentrer. On a vraiment besoin de concentration sur ce match, parce que ça peut être effectivement des matchs très très compliqués. Des matchs pièges, comme l'a dit un de vos amis un peu plus haut. Donc oui, Boubacar, il va falloir se concentrer sur l'essentiel. Merci Oumar pour Pape Gueye, qui fêtait effectivement hier son anniversaire. Anniversaire fêté, on le rappelle, avec tout le groupe, tous les copains, à l'hôtel Président. Oui, Kébon, c'est Youssouf Sabali qui est en train de faire la course avec le préparateur physique. Les amis, on est très heureux de vous faire vivre en direct sur 13 TV cet entraînement des Lions du Sénégal. Entraînement de surlendemain de victoire. On rappelle, victoire sur la Guinée mardi 2-0 pour faire le 3-3 en sans faute. Et hier, lendemain de victoire, circuit de récupération à l'hôtel. Et aujourd'hui, entraînement. Ici même au terrain annexe du stade Charles Konan-Banny de Yamoussoukro, qui est à quelques mètres de ce terrain d'entraînement et où va se jouer le match contre la Côte d'Ivoire. Et ce sera lundi 29 janvier à 20 h.
Oui, il est bien là, notre ami Lamine Camara. Il récupère très 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 bien. Il est bien là, avec le groupe. Seul Pape Gueye manque à l'appel aujourd'hui. Sadio Mané, vous l'apercevez, il est là également. Alors que c'est... Moussa Niakhaté également est là, présent. Lui aussi qui récupère de sa blessure. La Côte d'Ivoire n'a plus de force mentale. Il y a un déséquilibre total, même avec leur nouveau coach. Boubacar, effectivement, Côte d'Ivoire est une bête blessée. On peut dire ça comme ça parce que ils ont eu chaud hein, avant d'être repêchés en tant que meilleur troisième. Mais attention, ils peuvent revenir avec une motivation supplémentaire. On rappellera l'entraîneur Jean-Louis Gasset, remercié avec son adjoint Ghislain Printemps. On a vu effectivement le communiqué de la Fédération ivoirienne de football. Et ce sera Emers Faye, l'ancienne internationale ivoirienne, qui va assurer l'intérim. Emers Faye qui a eu à entraîner les U23 de cette équipe de la Côte d'Ivoire, qui a été également l'un des assistants de Jean-Louis Gasset. On verra bien évidemment ce qui va se passer entre ces deux nations du football africain. La Côte d'Ivoire qui, on le rappelle, avait gagné sa première Coupe d'Afrique au Sénégal même, et c'était en 92 ans. On rappelle cette séance de tir au but face au Ghana. Côte d'Ivoire, champion d'Afrique également en 2015. Oui, Malik, on gagnera la CAN, Inch'Allah. On l'espère et on le souhaite. Aboubakri Cissé, Abdul Khadr Cissé, Inch'Allah, on va gagner la Côte d'Ivoire sans difficulté. On l'espère. Hein. Biramoui, oui, Lamine Camara est bien là. Il est bien présent en entraînement. Oui, Abousso, effectivement, il faut marquer des buts. Oui, il faut effectivement marquer des buts. Et des buts, on en marque. Hein. On en claque des buts depuis le début de la compétition. 8 buts marqués, un seul encaissé. Meilleure défense de ces phases de poule. Que dire? De ce parcours en phase de poule à saluer. Ils ont la peur au ventre, mais il faut juste se méfier de leur second souffle. Effectivement, c'est ça ce que je disais, Nawar 88. Il faudra se méfier. Parce qu'ils vont revenir effectivement avec un second souffle. Côte d'Ivoire est en sueur parce qu'il affrontera le Sénégal. Mais attention au Sénégal, faut pas interdire. Oui, faut pas interdire pour tout le monde. Parce qu'effectivement, ce sont des matchs à élimination directe. Donc il faut pas se rater. Merci beaucoup, Toubis, officiel. On va tout faire pour revenir avec ce trophée. Il va falloir passer par cette équipe de la Côte d'Ivoire
qui revient, on le rappelle, avec un second souffle, après avoir été repêché grâce à la victoire du Maroc sur la Zambie, et qui permet à cette équipe ivoirienne d'être qualifiée en huitième de finale en tant que meilleur troisième. Quelque chose d'extraordinaire, meilleur troisième, 3 points, moins 3 de goal différence. C'est inédit ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup Bassirou Nying. On essaie de vous servir de la plus belle manière et on fera tout pour vous faire vivre les meilleurs moments de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et pour le moment, on ne connaît pas effectivement pourquoi Pape Gueye n'est pas à l'entraînement avec le groupe. Mais on essaiera de vous donner des informations complémentaires ce soir lors de notre live Lepcan. On vous donnera les toutes dernières informations concernant le groupe de Aliou Cissé. Oui, Ousmane Badji, ce sera un match compliqué parce qu'effectivement, on joue contre le pays organisateur, la Côte d'Ivoire. Mais, comme vous le savez, le Sénégal a gagné en expérience dans cette compétition. Après avoir été champion d'Afrique lors de la précédente édition. Aliou Cissé et ses hommes savent ce qu'il faudra faire pour se sortir de ce piège ivoirien. Sering Bakegay, vous nous suivez depuis la Norvège ou le Danemark? Je vois les drapeaux, ça ressemble au drapeau norvégien. Allez, on lâche rien, Catherine, effectivement. Catherine Lenard, on lâchera rien du tout. On y croit. Oui, on y croit jusqu'au bout. Et preuve en est, effectivement, on entend souvent les joueurs en zone mixte qui parlent de cette match, qui parlent de on n'a encore rien fait, on n'a encore rien atteint, pour reprendre les termes de Nampalis Mendy. Après la victoire contre la Guinée, il était en zone mixte et il disait qu'on n'avait encore rien atteint et que le plus dur restait à venir. Et justement, on en a la confirmation avec cette affiche contre la Côte d'Ivoire. Et ce sera lundi à 20h au stade Charles Kounambani de Yamoussoukro. Moussa Niakhaté est bien la manique. Lui aussi récupère très très bien de sa blessure. Et Youssouf Sabaly continue toujours de faire quelques exercices. Seul. Il y aura également les 3 gardiens. Edouard Mendy, Alfred Gomis et Mori Diaw. Ils sont de l'autre côté avec l'entraîneur des gardiens Tony Silva.
Alors que là, on a une sorte d'opposition entre certains joueurs, tandis que d'autres sont en train de s'étirer le long de la ligne de touche de ce terrain annexe du stade Charles Konan-Banny de Yamoussoukro, où je rappelle va se jouer le match, l'affiche de ces huitièmes de finale entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. On va vous détailler tout à l'heure les autres affiches. Ces huitièmes de finale, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Bien sûr, on aura une attention particulière à ce match Nigeria-Cameroun. Match qui se jouera dès ce samedi à 20 h au stade Félix Houphouët-Boigny de Abidjan. Bien évidemment, il y aura Angola-Namibie, toujours le samedi, mais ce sera à 17 h au stade de la Paix de Bouaké. La Guinée équatoriale affrontera la Guinée de Cabo Diaora le dimanche au stade Alassane Ouattara. Et l'Égypte, qui perd, comme vous le savez, Mohamed Salah et le gardien El Shanaoui, jouera sa huitième de finale au stade Laurent Pokou de San Pedro contre la RDC. Bien évidemment, le match de lundi, Sénégal-Côte d'Ivoire, mais avant cela, on aura un Cap-Vert-Mauritanie. Mauritanie, on rappelle, première victoire en CAN, première qualification en huitième de finale. Pour sa troisième participation seulement, jouera également au stade Félix Houphouët-Boigny de Abidjan contre cette équipe du Cap-Vert. Et bien évidemment, la clôture de ces huitièmes de finale, ce sera Mali-Burkina Faso le mardi 30 à Korogo à 17 h. Et le dernier match de ces huitièmes de finale opposera le Maroc à l'Afrique du Sud. Et ce sera au stade Laurent Pokou de San Pedro. Voilà donc les affiches. Les 8 affiches de ces huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023.
bien sûr, on rappelle que Pape Gueye est le seul absent à cet entraînement. On essaiera de vous détailler les raisons de son absence d'ici ce soir sur nos différentes plateformes. Et Youssouf Sabali qui s'est entraîné à l'écart avec le préparateur physique Tidi Pellerin. Le prochain match, Bamba doit jouer. Ah, Mamtierno, tu penses? Sadio Mané, Crépin Diatta, effectivement, qui font une très bonne compétition depuis le début, surtout Crépin Diatta. Ah, il est en train de briller, effectivement, Boubacar, il est en train de briller dans cette canne. Habib n'est pas mal. Le problème est que le Sénégal ne joue pas avec un meneur, Mandiaye. Oui, il est pas mal, hein. Il a d'ailleurs marqué. C'était lors de la deuxième journée. Dans ce match contre le Cameroun. Habib est bon, effectivement. Peut-être pas encore servi dans les meilleures conditions, mais c'est un joueur de très très grande qualité. Jackson également, comme nous dit Fallou, est un très bon joueur. Mais effectivement, c'est un match où on aura besoin d'efficacité, de réalisme et surtout la réussite devant les buts. Aliou Cissé, c'est ton entraîneur préféré dans ce monde. C'est l'entraîneur préféré de tous les Sénégalais, j'imagine LD. On essaiera effectivement, Boubacar, on essaiera. C'est pas si facile que ça parce qu'il faut avoir les droits pour pouvoir diffuser les matchs en direct. Mais on essaiera de voir ce qu'on peut faire. Oui, les grands championnats, on a le championnat du Sénégal effectivement pour le moment, mais on verra petit à petit. Iliman Ndiaye titulaire, pourquoi pas Bala, pourquoi pas, on verra. On verra effectivement ce que fera Aliou Cissé. D'ici là, il a largement le temps de voir son groupe, d'évaluer et puis de prendre ses décisions. Effectivement, Sambou, Habib effectivement suit les consignes du coach et les respecte à merveille. Là, on est tout à fait d'accord. Effectivement, il faudra la réussite. Oui, Modou, Pape Gueye n'est pas présent à l'entraînement ce soir. On essaiera de vous détailler les raisons de son absence. Il ne faut pas vous décevoir, Moussa, ne vous en faites surtout pas. Mais alors la petite pause rafraîchissante avec Abdou Diallo, Formose Mendy,
Cheikhou Kouyaté, Kanagay, Bambadjan également. Il y a également du Fodé Ballo-Touré. Présent également à cet entraînement. Sabali qui a fini le temps du rafraîchissement. On va vous proposer une courte page de pub. Et puis on revient vous voir pour la reprise de cette séance d'entraînement. Ce sera effectivement tout à l'heure. Je rappelle qu'on est accompagné de Orange et de la Casamançaise. Durant tout au long de cette CAN 2023. Et on est très heureux de vous la faire vivre sur 13 TV et sur toutes les plateformes de 13 Football. Alors les Lions sont autour de Aliou Cissé. On a une courte pause. Et on va tourner une courte page de PPP. On revient vous voir pour la deuxième partie de cette séance d'entraînement. Restez avec nous. Chez nous, c'est chez vous. De la douceur dans le regard. Une enfance en partage. Des sourires dans le cœur. Chez nous, c'est pour vous. L'eau est une voix que l'on entend partout. L'eau, c'est la vie. Chez nous, c'est chez vous. Mémoire palpitante de rire quand s'écoulent les mélodies des souvenirs d'enfance. Une eau et des histoires. Pour vous, pour le Sénégal, pour tous. La Casamançaise, notre histoire de la terre à l'eau. C'est la reprise ici au terrain d'entraînement annexe du stade Charles Konan-Banny où Ismaël Jacobs s'est transformé en conducteur de drone. On a aperçu le latéral gauche de cette équipe nationale du Sénégal en train de conduire le drone avec les équipes de la communication de la Fédération sénégalaise de football. Vous le voyez, Ismaël Jacobs en train de suivre les consignes. Cette fois-ci pas pour prendre le couloir à gauche, mais pour conduire le drone, pour prendre les belles images ici même au terrain d'entraînement du stade Félix, stade Charles Konan-Banny de Yamoussoukro. Très belle image. Et là, on a une petite opposition entre les joueurs avec les chasubles orange et les joueurs noirs. Vous les apercevez, ils ont l'air très très affûtés. Alors, regardez, on a un Pathé 6.
Oui, Babasso, effectivement, on va vous détailler les raisons de l'absence de Pape Gueye à l'entraînement. Pour le moment, on n'a pas encore d'informations sur les raisons de son absence, mais on essaiera de l'avoir et puis de vous les détailler ce soir dans le cadre de notre live quotidien, l'EPCAN, 22h30 pétante, ici même sur la chaîne 13 TV. Effectivement, Moussa, la compétition vient de commencer. On n'oubliera pas effectivement que la Côte d'Ivoire nous a fait subir en 2015. Tu vas voir Sadio Mané de 2019 et de 2021 au rendez-vous. Effectivement, il sera au rendez-vous. Ça c'est une certitude. Sadio Mané, le leader technique de cette équipe nationale du Sénégal. Ah, Boiro, les Ivoiriens, ce sont vos beaux-parents. Donc 1-0, ça suffit, d'accord. Un seul petit but, 1-0. D'accord, on verra. Mais attention, cette année, le tarif minimum, c'est 2. Hein. Alors qu'on aperçoit ici une belle frappe de Pathé 600, bien captée par Alfred Gomis. Merci beaucoup, Boiro. Il faut que vous profitez pour marquer à la première mi-temps. Oui, effectivement, Daouda, l'objectif c'est ça, c'est de marquer dès les premières minutes de cette confrontation entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Le temps de faire un petit clin d'œil à notre partenaire Orange. Restez avec nous. À tout de suite. Orange. Allez, de retour ici même au terrain annexe du stade Charles Konan-Banny de Yamoussoukro. Un terrain d'entraînement qui se situe à juste quelques mètres du stade Charles Konan-Banny où va se jouer la 8e de finale entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Oui, Moussa Niakhaté est bien là, bien présent, Baba. Et il est même dans cette petite opposition. Moridiao qui a voulu faire la passe à Pathé 600. Ouais, attention à ce petit tacle. Hein. Allez, regarde, attention à ce petit tacle. Il ne faut pas appuyer les tacles, hein, les amis. Il faut qu'on laisse des traces à la Côte d'Ivoire. Comme souvenir du Sénégal. Comme le dit Drogba, c'est à cause de lui qu'on enfermait le stade Léopold Senghor en 2012. Effectivement, vous avez raison, Olivier. On va essayer effectivement de laisser des traces. C'est l'objectif en tout cas. C'est l'objectif parce qu'il faut faire ce qu'avait fait l'Égypte. C'est-à-dire le doublé. On rappelle, on se souvient de ce doublé de l'Égypte. 1957-1959. C'est lui du Ghana, 1963-1965. Et du Cameroun, plus récent, 2000 et 2002. C'est l'objectif du Sénégal, 2021-2023. Faire le doublé et gagner la CAN 2 fois de suite. Et ça permettrait effectivement, Olivier, de laisser des traces. Ici même, en Côte d'Ivoire.
Mon fils m'a donné garant que s'il gagne la Côte d'Ivoire, il n'ira pas au Sénégal. Cet enfant va me tuer. Je ne sais pas ce qu'il a vu avec la Côte d'Ivoire alors qu'il est né au Maroc. Bah, peut-être qu'il est tombé amoureux de la Côte d'Ivoire, on ne sait jamais, hein, Boireau. C'est un beau pays, hein, malgré tout. C'est un très très beau pays. Il fait bon vivre. Abidjan est doux, comme on dit. Abidjan est doux, les amis, comme on dit. Donc, Boubacar, certainement, c'est la raison pour laquelle votre fils est tombé amoureux de la Côte d'Ivoire. Oui, effectivement, Babacar, la chaîne 13 TV est la chaîne, effectivement, des amateurs de football. Si vous voulez faire plaisir aux populations sénégalaises, le match sera 6 pour le Sénégal et 0 pour la Côte d'Ivoire. 6-0, c'est beaucoup, hein, les amis. Côte d'Ivoire, c'est vos amis. 6-0, c'est beaucoup. Le tarif, c'est entre 2 et 3. Oui, Moussa, tu as bien fait de nous rappeler ça, effectivement. Que la Côte d'Ivoire était un serpent blessé. Donc, match à prendre au sérieux. C'est aussi une nouvelle finale. Oui, Baba, oui, il faut qu'il fasse attention un peu au tacle. On a évité les blessures. Et là, c'est Nicolas Jackson qui vient de faire une passe en retrait à Lamine Camara. Mais sa frappe est détournée par Alfred Gomis. Allez les Lions, merci Badj. Concrétisez vos occasions. Oui Moussa, il faut qu'il concrétise les occasions. Hein. Pour les internautes. Oui, allez-y Baba. Enfin, la question elle est posée à tout le monde. Hein. Est-ce qu'on voit Kalidou Koulibaly dans l'axe des Lions contre la Côte d'Ivoire? On verra bien. Abdourahmane, on jouera ici même au stade Charles Konan-Banny de Yamoussoukro. Là où on a joué nos 3 premiers matchs. Grâce à sa première place, le Sénégal reste ici à Yamoussoukro et jouera son match dans le même stade. Ah d'accord, il est dans une école de football là-bas. Ok, bon, ah oui, je comprends maintenant. Oui, Daouda, il va falloir vraiment être très efficace, ne pas vendanger des occasions. Parce qu'effectivement, l'efficacité doit être au rendez-vous. Ah, Guesmond FC, d'accord. On lui souhaite lui aussi bonne chance. On lui souhaite une très grande réussite dans le foot, si c'est ce qu'il aime faire. Oui, Abdourahmane Sagnan, ce sera au stade Charles Konan-Banny, ici même à Yamoussoukro, où le Sénégal a joué ses 3 premiers matchs. Je rappelle que l'équipe s'entraîne depuis quasiment 1h15. Et là, on a une opposition entre les joueurs habillés en noir et ceux en chasuble bleu-orange. Ça promet un 8e de finale de très grande qualité en tous les cas.
on a vu la présence de toute la presse nationale et internationale pour suivre avec la plus grande attention cette équipe nationale du Sénégal. Ah, tu as joué dans la même ASC que Sadio Mané. Ah, d'accord. Jules Kounda de Sédhiou. Ah ouais, quand même. J'espère que Boubacar, tu as souvent de ces nouvelles, ton ami Sadio. Alors, Babasso nous dit je préfère de loin Niakhaté. En tous les cas, les deux sont complémentaires. Hein. Oui, je pense que les deux sont complémentaires. Niakhaté et Khalidou Koulibaly. Pour Balanyaï, Abdoulaye Seck doit être titulaire dans ce match. On verra. On verra les choix de Aliou Cissé. Ce que ça va donner. Ah, vous êtes de Sédhiou. Tu es de Sédhiou, Boubacar. D'accord, d'accord, d'accord. Ça, c'est très bien. Écoutez, on espère que tu as souvent des nouvelles de ton ami Sadio Mané. Alors que là, Bambadien a fait une belle action de jeu. Ah, vous n'avez pas, tu n'as pas son contact. D'accord, d'accord. Ousmane Gaïf, following us from the Gambia. We're really happy to have you in. Thank you so much for joining. Ousmane, thanks for joining. Happy to have you. Good to see you on board. Thank you so much. We're really sorry for the Gambia. You'll be coming back stronger. Gambia will come back stronger, my friends. Et là, les amis, il me semble que c'est la fin de cette séance d'entraînement. Une heure et quasiment 30 minutes. Ici même au terrain annexe du stade Charles Konambani de Yamoussoukro. Camp de base des Lions de la Teranga. Une séance qui s'est déroulée dans la bonne humeur. Il y avait certes un tout petit peu d'intensité, mais ça s'est très très bien passé. Dans l'ensemble, on rappelle qu'il y avait l'absence de Pape Gueye et que Youssouf Sabali s'est entraîné à part avec le préparateur physique. Oui, Bambadien était bien là. Et là, il était bien là. You're welcome, Usman. They're having a coaching problem. But he resigned. Tom has resigned, right? Tom has resigned, and they're actually looking for a new coach. Maybe a local coach, why not? We'll be following all this because Gambians are our brothers. So we'll be following the Gambian team. Truck is life, no worries. No worries, Gambia will come back stronger. Inshallah. Ouais, quelques photos. Et les joueurs ont pris quelques clichés pour immortaliser cette séance d'entraînement
de ce jeudi 25 janvier 2024, ici même à Yamoussoukro, au terrain annexe du stade Charles Konan Bangi. Tous les joueurs assis au centre du terrain. Aliou Cissé en train de leur parler en compagnie de ses adjoints. Régis Bogart, Pape Thiaw et toute l'équipe réunie autour du coach Aliou Cissé. Nampalys Mendy est très fort dans le milieu de terrain. Marquage très bien. Oui, il est très fort, Nampalys. Très belle image de l'équipe. Toute l'équipe réunie autour d'Aliou Cissé et de ses adjoints pour sans doute débriefer cet entraînement. Cette séance qui a duré quasiment 1h30 et qu'on a eu le plaisir de vous commenter. On prend toujours du plaisir à échanger avec vous. On ne change pas une équipe qui gagne, sauf s'il y a problème. Ok. This is nice thing as Senegalese journalist to speak English. Oh, Olivier. Thank you, Olivier. Thank you. It's appreciated. Much appreciated. Thank you. Very nice. Habib Cissé. Thanks. Wishing you good luck, our friends from the Gambia. I'm sure you'll come back stronger. Merci Tres TV. Merci à vous, Moussa. Trésor. Toute l'équipe regroupée autour d'un même objectif. Ah oui, le cri de cœur des Lions du Sénégal, le cri de guerre, ce qui met fin à cette séance d'entraînement qui a duré 1h et quasi 30 minutes et qu'on a eu le plaisir de vous commenter sur la chaîne Tres TV. Et on vous donne rendez-vous ce soir pour l'EPCAN, 22h30 pétante à l'hôtel New Palais. Ce sera en direct. Et on vous dit merci de nous avoir suivis. Et on vous souhaite une très belle soirée en compagnie de nos programmes. Et suivez-nous aussi sur les plateformes de Tres Football. À très vite. Chez nous, c'est chez vous. De la douceur dans le regard. Une enfance en partage. Des sourires dans le cœur. Chez nous, c'est pour vous. L'eau est une voix que l'on entend partout. L'eau, c'est la vie. Chez nous, c'est chez vous. Mémoire palpitante de rire quand s'écoulent les mélodies des souvenirs d'enfance. Une eau et des histoires. Pour vous, pour le Sénégal, pour tous. La Casamançaise